heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de Animal Crossing. Ça faisait si longtemps. Vraiment je pense que comme beaucoup j'ai totalement laissé tomber le jeu ces derniers mois. L'année dernière c'était vraiment super cool avec le confinement et aussi de découvrir Halloween, Noël, les saisons, mais une fois qu'on a fait le tour sur un an, j'avoue que je m'en suis lassée comme beaucoup d'entre vous je pense. Et là, l'annonce de la mise à jour du 5 novembre, je m'y attendais pas clairement à autant de nouveautés entre le DLC et tout ce qui va être nouveau sur le jeu. Là ça fait des mois que je suis pas allée sur mon île, donc je vais vous emmener avec moi et je vais également vous partager 5 choses à faire pour bien se préparer à cette mise à jour du 5 novembre. Voilà, on gère son impatience comme on peut, ça peut pas être tout de suite la mise à jour, donc on s'y remet tranquillement, on s'y prépare et j'ai vraiment hâte. Donc c'est parti, je vous emmène sur mon jeu et n'hésitez pas à me dire tout de suite si vous voulez que je fasse une vidéo à la sortie de la mise à jour pour vous montrer ce que je vais faire en premier, toutes mes découvertes etc. parce que je sais que toutes les nouveautés n'ont pas été annoncées dans la vidéo de l'annonce. Donc dites-moi ça en commentaire et dites-moi si vous aussi cette annonce ça a été le déclencheur pour vous remettre à jouer à Animal Crossing. Et on va tout de suite sur mon île. Donc c'est parti, on va sur Animal Crossing. Ah en plus je dois faire une mise à jour, donc là c'est vraiment la preuve que j'ai pas joué pendant longtemps. Bon là je vais être toute décoiffée avec la maison remplie de cafards. Les habitants vont tous être étonnés de me revoir. À chaque fois ça fait ça, je me sens trop mal. Voilà, avec ma robe bouloche. Ah, je suis contente de retrouver ma petite ville. Bon, genre plein de courriers. Donc, la première chose à faire selon moi pour se préparer à la mise à jour, c'est d'économiser des Nook Miles parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir énormément de nouveautés. Ah, oui, c'est bientôt mon anniversaire. Faudra que je me connecte ce jour-là, le 2 novembre. Donc je disais, oui, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir énormément de nouveaux éléments de décoration pour l'île qui vont coûter des Nook Miles. Il y aura aussi des mimiques, des coiffures et tout ça, ça va se payer en miles et également la possibilité des excursions avec Tortimer sur le port. Donc voilà, essayez d'en avoir vraiment beaucoup en stock pour pas être frustré. Moi là j'en ai 137 000 donc je pense que je suis large. Oh non Bouloche, tu peux pas déménager? Tu peux pas me faire ça alors que j'ai cette robe? Ah non. Bref, si vous voulez en avoir quand même facilement les Nook Miles, n'hésitez pas à regarder les missions quotidiennes. Ici ça permet quand même d'en gagner assez facilement. Là voilà, si je parle aux voisins, j'en gagne 200 x 5 donc ça va assez vite. Également essayez d'économiser des clochettes, ça c'est quand même plus facile à faire et je pense qu'il y en aura moins besoin que la mise à jour, mais c'est toujours intéressant pour par exemple acheter des kits de personnalisation parce qu'il y aura vraiment plein de choses à personnaliser avec tous les nouveaux meubles, clôtures, etc. Deuxième chose à faire, c'est de bien regarder la liste des futurs habitants qui vont être dans le jeu et de choisir déjà lesquels vous allez essayer d'avoir, pour lesquels vous allez partir en chasse et par lesquels vous allez les remplacer. Parce que moi ça va vraiment être ça le dilemme. En fait j'aime trop mes habitants, j'ai vraiment réussi à avoir tous ceux que je voulais. Donc j'ai Ketchup, Raymond, Capri, Molly, Laura, Irène, Mathéo, Bouloche, Shai et Monica. Donc je les aime vraiment tous et c'est ça qui va être dur. Moi dans la liste des nouveaux il y en a 3 que j'ai repérés. Faudrait que je retrouve la liste sur le portable, j'arrive. Voilà, les 3 que j'ai repérés, moi c'est le lapin Alix que je trouve trop chou et que je vais peut-être remplacer par Shai. Ils ont à peu près les mêmes couleurs, je pense assez similaires, peut-être le même caractère, donc je pense. Ensuite moi j'aime trop aussi l'écureuil Terra, je sais pas si c'est une femelle je pense, donc elle remplace Irène, voilà, qui est aussi un écureuil femelle. J'ai déjà Mathéo aussi, donc un des deux, mais j'ai pas envie d'avoir non plus 3 écureuils sur mon île. Et le troisième personnage c'est Chino, une biche que je trouve trop jolie. Et là par qui elle va remplacer? Je sais pas. J'hésite entre Monica, Mathéo, Molly je l'ai vraiment depuis le début et Ketchup c'est mon personnage préféré. Je pense qu'elle remplacera Monica. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à réfléchir à ça, comme ça le jour J vous pourrez partir direct en chasse avec vos tickets Nook Miles et partir à la recherche des habitants, des nouveaux habitants que vous aimez, ou alors d'acheter des cartes amiibo pour les avoir dans vos personnages, parce que pour rappel, tous les nouveaux personnages vont sortir également le 5 novembre en carte amiibo, c'est la série 5. On passe à la troisième chose à faire pour bien se préparer, c'est de préparer le potager. Je sais pas si vous l'avez vu mais il va être possible de faire plein de recettes, il va y avoir beaucoup de nouveaux légumes à cultiver en plus des citrouilles. Je sais plus si j'avais vu une photo mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il y aura tomates, carottes, patates, canne à sucre et blé qui pourront pousser sur l'île. Donc n'hésitez pas à faire déjà des emplacements de terre. Donc moi soit je vais le faire ici où j'ai mon verger ou alors là-haut là. Voilà, ici j'ai aussi beaucoup de place. Donc peut-être enlever certains arbres fruitiers pour mettre ça.
Là j'ai déjà les citrouilles qui sont cultivées, là j'ai encore des arbres. J'en ai vraiment beaucoup, donc je vais virer un des endroits et je vais faire la place pour les nouveaux légumes. Je vais peut-être préparer déjà les affiches avec les motifs et tout. Donc voilà, je vous conseille également de faire pareil, comme ça vous aurez juste à les planter le 5 novembre. Quatrième chose à faire, mais que j'aurais dû dire en premier, c'est de nettoyer l'île, tout simplement. Si comme moi vous n'y avez pas joué pendant des mois, bah, vous avez voilà, des trous pour les fossiles partout, des branches, des mauvaises herbes. Donc j'ai nettoyé l'île voilà, pour qu'elle soit prête aussi pour la mise à jour. Surtout si vous voulez faire des photos, des vidéos, vraiment être sur une jolie île. Voilà, j'ai vraiment des mauvaises herbes partout. Oh, là j'en ai mis quelques-unes pour faire un petit peu sauvage, mais là c'est un peu trop loin. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de boulot à ce niveau-là. Quoique, je pense que ça pourrait être pire parce que j'ai quand même beaucoup d'espace avec du béton, etc. J'ai pas tant d'herbes libres que ça. Mais on va nettoyer tout ça, redécouvrir l'île parce que je pense qu'il y a des choses que je viens de construire donc je vais peut-être déjà me lasser et se préparer voilà, à la fin de l'automne, à l'hiver, je sais plus à quelle date déjà la neige revient. Bref, mon musée, j'ai hâte qu'il y ait le café dans le musée, ça va être vraiment sympa. Surtout qu'on pourra appeler directement les amiibo ici. Hop, je nettoie en route, je vais aller dans ma maison. Et la cinquième chose à faire, c'est un peu comme se préparer en économisant les Nook Miles. De toute façon, il n'y a que ça à faire pour se préparer. C'est de préparer ses stocks en bois, argile, vraiment tout pour les futures constructions. Et même pêcher plein de poissons, se préparer pour les recettes qu'il va y avoir. Avoir des citrouilles, avoir tous les fruits, comme ça il manquera juste à planter les nouveaux légumes pour faire les nouvelles recettes. Donc en plus là on aura encore plus de place dans l'inventaire, donc c'est génial et on pourra mettre des rangements sur notre île pour directement accéder à l'inventaire et c'est génial. Enfin, par exemple en créature j'ai pas grand chose là, donc je vais essayer de pêcher, de trouver plein de choses pour les mettre là. Par contre là au niveau de autres je suis assez large, j'ai beaucoup de citrouilles, beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup de fleurs, j'ai un peu tous les fruits, j'ai des champignons aussi. J'ai vu qu'il en fallait pas mal aussi pour les recettes, donc je vais essayer de faire ça. Le bois, ça va. Peut-être du bois dur. Argile, là, ça va. Les pépites, ça va. Les pierres, ouais, j'ai vraiment bien joué. J'ai beaucoup joué. Les fragments, ouais. Après, je pense que je suis bien. Donc voilà, moi, ça va être surtout du nettoyage et vraiment choisir quel habitant je vais faire partir parce que c'est trop dur, je les aime trop. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir jouer Animal Crossing. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo et j'ai très envie de reprendre. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo à la sortie de la mise à jour. C'est sûr que je vais aussi acheter le DLC, donc dites-moi si vous voulez une vidéo quand je l'aurai testé avec des conseils, des petites choses à savoir sur le jeu. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je prévois aussi une vidéo jeu de société. J'en ai jamais fait sur ma chaîne mais c'est vraiment devenu une passion pour moi. Donc j'aimerais bien vous faire une vidéo à ce sujet, j'espère que ça vous plaira. Vraiment je me prends plus du tout la tête sur YouTube, je poste quand j'en ai envie, plus toutes les semaines et vraiment les sujets qui m'intéressent, pas forcément les tendances etc. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis super active. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.